Hello chers amis scorpions, je vous retrouve pour vous faire votre signe astrologie pour le mois de mai. J'espère que vous allez toutes et tous bien, je suis ravie de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour vos partages, votre fidélité, votre soutien et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Lorsque j'aurai atteint les 2000 abonnés, je ferai un tirage au sort pour une consultation gratuite, mais je vous en reparlerai le moment venu. Chers amis scorpions, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour des compléments d'information ou tout simplement si cette vidéo ne vous parlait pas. On va prendre un premier petit message, voir un petit peu la tendance pour ce mois de mai. L'évolution, c'est un mois où les choses vont bouger, ça va avancer, vous allez évoluer, vous allez peut-être vous dépasser même. En tout cas, vous n'allez pas rester statique, vous allez peut-être lancer des projets, vous agrandir, concrétiser vos projets personnels, hein, peut-être en achetant un bien, en vous mariant. En tout cas, il y a une évolution qui va s'effectuer au mois de mai. Ça va être quelque chose qui va être vraiment bénéfique pour vous. Ça va vous faire grandir et mûrir. Vous allez gagner en maturité et vous allez vous lancer. Alors, Scorpion pour le mois de mai. On va les garder. Hop là. Hop. Et encore une. Et voilà. En dos deck, nous avons attendre son heure. On vous dit d'être patient, de ne pas être pressé, de faire les choses vraiment étape par étape, hein, que votre heure viendra, hein, et que ça arrivera lorsque vous serez prêt et prête. Hein. Partenariat et alliance. Harmonie. Victoire et succès. Nouveau commencement. Mouvement positif vers l'avant, décidément on la retrouve dans tous les signes. Et enfin, récolte matérielle. On vous dit que voilà, faut attendre son heure, c'est-à-dire que soyez patient, en tout cas vous êtes dans la bonne projection, dans l'évolution. Hein. Et peut-être que vous allez faire un partenariat avec d'autres personnes pour pouvoir justement équilibrer les choses, avancer vraiment plus avec plus d'harmonie, pour aller vers la victoire et le succès. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une alliance, hein. Il y a une union, un mariage entre deux êtres, parce qu'il y a beaucoup d'harmonie, voilà, vous évoluez dans cette relation, vous passez à l'étape suivante. Pour d'autres, il y a un nouveau commencement, peut-être un nouveau projet, peut-être vous vous agrandissez, peut-être vous apportez quelque chose, hein, de l'eau au moulin, nouveau commencement avec d'autres partenaires, hein, qui va vous permettre de bouger, d'avancer, mais vraiment vers le positif. Hein. Et tout, bien sûr en attendant votre heure, hein, mais en tout cas, ça va vous apporter pour certains une récolte matérielle. Il y en a qui récoltent déjà ce qu'ils ont semé, hein, parce que justement, il y a eu du succès, vous avez fait les choses avec beaucoup d'intelligence, vous avez su attendre votre heure et vous avez fait les bons choix. Et là, vous allez commencer à récolter matériellement ce que vous avez mis en place, hein, tout ce que vous avez mis en projet. Hein. En tout cas, il y a le victoire et le succès. Il y a un équilibre, une harmonie qui se passe là. C'est quelque chose de bon, c'est un renouveau pour vous, c'est quelque chose de nouveau pour certains, mais c'est dans le bon sens. Vous allez vraiment vers ce qui va être positif pour vous. Oui, vous êtes un peu sacrifié pour pouvoir réaliser, regardez, hein, vous vous êtes sacrifié, hein, pour réaliser vos souhaits, hein, et on vous dit qu'en fait, après, c'est le triomphe. Hein. Vous y arrivez. Hein.
Donc, soyez patient. Les choses, elles arrivent quand elles doivent être là. Quand elles sont assez mûres pour pouvoir, justement, que vous puissiez les récolter. Alors, Scorpion. Oula, alors. Il y en a deux. Hop. Alors, en deux decks, nous avons le 9 de coupe. Voilà. J'espère que vous les voyez mieux. L'as de denier. L'ermite. Ah, je vais y arriver, oui. Le 2 de denier. Le 5 de coupe. Le 3 de denier. Et enfin, l'as d'épée. On vous dit que vous allez retrouver une forme de plénitude, hein, de satisfaction, quelque chose qui va vous, voilà, vous évoluer parce que justement, vos souhaits se réalisent. Hein. Vous avez concrétiser, vous avez saisi les bonnes opportunités pour pouvoir concrétiser un projet, mais il a fallu vous adapter, hein, il a fallu faire des choix, choisir, avoir des priorités, hein, et bien gérer tout cela pour pouvoir justement arriver à cette plénitude et à cette satisfaction. En tout cas, on vous dit que c'est une évolution, hein, que vous allez peut-être collaborer avec un partenaire ou des partenaires, hein, peut-être même des investisseurs qui vont vous permettre justement de mettre de l'eau à votre moulin et de pouvoir construire, concrétiser, lancer des nouvelles idées aussi, hein, pour certains. Hein. Vous savez vraiment ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Hein. Les idées sont claires. Hein. Vous avez assez analysé les choses. Hein. Vous vous êtes adapté et vous avez fait en fonction de vos priorités. Hein. Peut-être aussi que vous vous êtes laissez guider par votre intuition. Peut-être que vous avez pris conseil auprès de gens qui avaient de l'expérience, hein, ou que vous vous êtes servi de votre propre expérience. Hein. En tout cas, toujours est-il que il y a vraiment une concrétisation qui va vous apporter vraiment de l'abondance. C'est quelque chose qui va être, parce que vous aurez fait vraiment les bons choix. Hein. Pour d'autres, il y a un découragement. Alors peut-être que vous perdez quelqu'un de proche, hein, de vous, hein, ou alors tout simplement que vous vous découragez parce que vous n'arrivez pas à vous adapter, vous n'arrivez pas à faire un choix et à gérer un petit peu vos projets. Et ça crée une forme de déséquilibre. Hein. On vous dit d'avoir de la sagesse, hein, d'essayer de vous responsabiliser, de déposer vos fardeaux, hein, et de vous entourer de personnes, des guides qui ont de l'expérience et qui peuvent justement vous amener vers quelque chose qui va vous élever. Hein. Alors, pour nos amis scorpions, on vous dit que vous débordez d'énergie. Oui. Ah oui. On va la garder, hein, parce qu'elle veut à tout prix être avec nous. Oula. Et en dos deck, nous avons... On va essayer de les mettre à l'endroit. Ils ne sont jamais à l'endroit. Voilà. L'élévation que nous retrouvons ici. Alors ici, c'est l'évolution. Vous évoluez, vous avancez, vous allez de l'avant, vous progressez, vous vous transformez même,
vous apprenez de vos expériences et des personnes qui peuvent vous entourer, vous aider. Et là, c'est une élévation. Vous montez à un stade supérieur, vous grandissez, vous mûrez. Non, vous devenez mature et il y a quelque chose qui vous permet justement de passer à une étape supérieure. La richesse. L'énergie qu'on a vu tout à l'heure. La porte. La réussite. La mort. Et décidément la naissance. Bah écoutez, voilà, vous clôturez un chapitre, c'est la fin d'une situation, peut-être justement comme vous avez une évolution et une élévation, donc vous fermez une porte, vous allez droit devant vous, et pour un renouveau, pour quelque chose qui est nouveau, vous allez saisir une opportunité qui va vous enrichir d'énergie, mais aussi qui va vous enrichir matériellement. En tout cas, c'est la réussite, c'est quelque chose vous êtes boosté, vous allez de l'avant, vous avancez, c'est fort. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une naissance ici, que il y a un bébé qui va montrer le bout de son nez ou qui l'a déjà montré. Ça va aussi apporter une évolution au sein de votre couple, au sein de votre famille. Ça va l'agrandir, ça va l'enrichir, ça va lui rajouter de belles énergies, des énergies nouvelles, avec beaucoup de douceur, de bienveillance. En tout cas, vous saisissez une opportunité, que ce soit en professionnel ou en personnel, cette opportunité va vous faire renaître, va vous élever et va vous amener vers une évolution qui va vous apporter la réussite et aussi une abondance matérielle, émotionnelle et personnelle. Alors, on va regarder la suite pour vous, chers amis Scorpions. Là, je vais ramasser ce qui est tombé. Hop, je vais la ramasser. Voilà. Dans le jeu. Alors. Et bien voilà, on avait la richesse et nous avons, regardez-moi, l'abondance. Ici, comme ça vous la verrez. Voilà. Alors, le contrôle, le calme, la conception, on avait vu tout à l'heure la naissance, ou le nouveau projet, le printemps, on y est, on se trouve bien, la certitude, et enfin nous avons le blocage. Bon, ici, les choses renaissent pour vous, il y a un renouveau, il y a voilà, la fraîcheur, c'est tout se remet en place, les projets fusionnent, c'est le printemps en fait, tout refleurit, tout est beau, vous avez des idées vous viennent à profusion et vous êtes vraiment dans une évolution et vous avez envie justement de vivre pleinement ce qu'il y a. On vous dit ici que vous étiez peut-être un peu trop sous le contrôle, peut-être un peu trop un peu bloqué également, il y avait des entraves, il y avait des obstacles
et ça vous a empêché d'avancer, d'évoluer, de vous élever. Mais ici, on vous dit qu'avec certitude, hein, vous allez pouvoir, en vous faisant confiance, en faisant confiance à la fidélité, à la loyauté des gens qui vous entourent, hein, des personnes avec qui vous travaillez ou des personnes avec qui vous vivez, on vous dit que ça va vous permettre justement de retrouver un calme, une sérénité, une forme d'abondance en finance aussi, hein, parce que les projets que vous avez mis en place vont vous rapporter. Hein. Vous avez, pour certains, il y a une création. Hein. Vous allez créer quelque chose, hein, une nouvelle société, un nouveau projet, ou tout simplement, comme on avait vu tout à l'heure, hein, il y a une conception. Vous allez avoir un bébé, hein, vous allez être parent et vous avez, on vous dit que vous allez retrouver de la paix, vous allez vous apaiser, vous trouver une forme de sérénité et un équilibre. Hein. Vous en aurez besoin justement pour pouvoir vous ressourcer et mener à bien votre grossesse. Hein. En tout cas, vous êtes entouré de gens fidèles, hein, loyaux, et il y a beaucoup de confiance autour de vous. Hein. C'est ce qui vous aide justement et qui vous permet d'aller plus haut, d'avancer, de vous élever. Hein. Vous sortez d'un contrôle, voilà, il y a d'une domination aussi, et vous lancez pour être libre en fait. Hein. On va faire le sentimental, bien évidemment, je vais vous faire le sentimental complet, signe par signe, hein. Je pense à la fin du mois, ou peut-être, oui, dès que j'aurai un petit moment. Parce que ça prend du temps de consulter, les consultations, les vidéos, les réponses aux emails. Ça y est, j'ai terminé j'ai enfin répondu à tous vos emails. Désolée pour le retard, mais il y en avait tellement. Voilà. Alors, on y va. Alors, en dos deck, nous avons le date. Alors, il y a un rendez-vous qui se profile. Vous allez enfin rencontrer la personne avec qui vous communiquez. Alors, on a toxique, addict, le déplacement, le déménagement, s'apprêter, la rupture et enfin nous avons la discrétion. Alors ici il y a des personnes qui, voilà, il y a la fin d'une relation, la fin d'une histoire et voilà, il y a une rupture et parce que peut-être que vous étiez dans une relation toxique, addictive, hein, peut-être une dépendance affective, en tout cas quelque chose qui ne vous convenait pas, qui vous perturbait, voilà, vous n'étiez pas du tout sur la même longueur d'onde, donc vous prenez la décision de déménager, de changer voilà, une rupture, hein, de mettre fin à cette relation. Pour d'autres, vous avez un rendez-vous là qui se profile, hein, voilà, un rendez-vous avec une personne avec qui vous devez certainement beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux, par mail, par message, voilà, par SMS, par WhatsApp et vous allez enfin vous rencontrer, il y a un date, hein, il y a un rendez-vous et vous vous apprêtez pour pouvoir y aller, pour pouvoir faire cette rencontre, hein. Enfin vous voir de visu, hein, pouvoir mettre un visage sur votre voix, sur vos mots. Pour d'autres, il y a un déplacement, alors peut-être déplacement parce que vous avez une relation discrète, alors peut-être que c'est voilà, une relation que vous ne voulez pas officialiser, hein, que vous voulez garder secrète, donc vous vous déplacez pour aller voir cette personne. Ça peut aussi une relation discrète parce que la personne est engagée ailleurs et c'est une triangulaire et vous ne voulez pas qu'on vous voit avec elle ou qu'on la voit avec vous, donc vous vous déplacez pour un endroit secret, hein, pour pouvoir vous rencontrer discrètement. En tout cas, il y a un rendez-vous au programme là. On va prendre un message du tarot des anges gardiens pour terminer cette vidéo. Alors,
a trop. Alors, nous avons l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. On vous dit qu'il y a il y a quelque chose de nouveau qui va vous arriver, il y a une belle rencontre ou alors quelque chose qui va renaître dans votre vie. Alors ça peut être une relation sentimentale, comme ça peut être un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, on vous dit qu'il faut vous laisser guider, ouvrez votre cœur, hein. Fiez-vous à votre intuition. Je ne vous le répéterai jamais assez de vous faire confiance, hein, de vous écouter, d'écouter votre voix intérieure et de suivre l'intuition. On se dit souvent que la première intuition est la bonne, donc suivez-la, écoutez-vous et surtout faites-vous confiance et soyez prêts à cette belle expérience qui va vous arriver, à cette belle surprise aussi qui va tomber et qui va vous emplir de joie, de bonheur et qui va vous épanouir, hein, vraiment vous faire du bien, hein. C'est une évolution à laquelle vous devez vous préparer parce que les choses vont aller changer, mais en vous apportant le bien-être que vous attendiez. Voilà, chers amis Scorpions, pour votre signe astrologique pour le mois de mai. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très très beau mois de mai. Profitez-en, de bonnes vacances de Pâques pour ceux qui sont en vacances, hein. Prenez soin de vous. Je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. À très bientôt.